Allô! Hier, suite à ma vidéo sur la déchéance de l'autorité parentale, vous avez été nombreux à commenter le mot exemple. Donc voici, ma vidéo d'aujourd'hui va traiter de cas concrets et j'ai ressorti mes feuilles. Ça, c'est du sérieux. Je vous parle de cas où la déchéance de l'autorité parentale a été ordonnée. Donc, le premier cas, c'est un cas de violence grave et répétée envers l'enfant. Le jugement va mentionner que le père a été reconnu coupable de violences physiques significatives envers son enfant, causant des blessures et des traumatismes. Le tribunal a ordonné la déchéance parce qu'il y avait un danger grave qui visait l'enfant et également que c'était une incapacité qui était persistante dans le temps. Le deuxième cas qu'on voit souvent, un parent qui commet des abus sexuels sur un enfant ou qu'il permet qu'une autre personne commettre des abus sexuels sur l'enfant, donc on parle d'exploitation sexuelle à ce moment-là. Nous vont considérer que le lien de confiance envers le parent est ruiné à tout jamais. Le troisième cas, il est un peu plus flou, ça prend des faits qui sont très solides. On parle de l'abandon d'un enfant. Le cas où ça a été ordonné la déchéance de l'autorité parentale, c'est un parent qui n'avait plus de contact avec l'enfant, qui n'était pas une source de soutien, n'avait pas d'intérêt, pas de contact, qu'il avait une absence totale lors des besoins importants. Dans ce cas-là, le tribunal a considéré que c'était un abandon et que le lien ne pouvait plus être rétabli avec l'enfant. Ce qui est intéressant dans le cas des abandons, c'est que les tribunaux vont en venir à considérer que l'absence prolongée, ça va être comme une sorte de renonciation aux droits d'un parent. Il y a un autre cas où il y avait un parent qui était impliqué dans un homicide, donc les tribunaux vont considérer que le milieu n'est absolument pas sécuritaire pour l'enfant. À ce moment-là, on va considérer qu'un parent qui commet une violence qui est extrême et irréparable ne sera pas capable d'avoir des capacités parentales. Il y a des cas également où on a considéré une consommation sévère qui était allant à une incapacité chronique. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de façon que le parent puisse exercer ses responsabilités. On passe à de la négligence grave, à des dangers pour l'enfant, une absence de stabilité, des refus répétitifs d'aide. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, donc on peut demander une déchéance de l'autorité parentale et ça a été accordé dans les récentes décisions. Dans un cas précis à lequel je pense, on a considéré que l'enfant n'a pas à attendre un changement qui va être hypothétique à un moment donné, ça suffit. Comme je vous dis souvent, j'aime les vidéos qui sont précises, qui sont courtes, vivantes. Donc, je vais vous faire une autre vidéo pour les cas où ça a été refusé. Donc, peut-être un peu pour vous guider, qu'est-ce qui n'est pas suffisant pour demander la déchéance de l'autorité parentale. Entre-temps, abonne-toi pour plus de droits version vraie vie.